Action boréale va prochainement soumettre au gouvernement du Québec ces espaces à étudier en priorité dans la région. L'objectif est d'empêcher l'exploitation minière et forestière ainsi que la construction des barrages hydroélectriques. On complète nos études, on complète la description des territoires et la délimitation de ces territoires-là. Suite à ça, on va soumettre au gouvernement dans le processus légal du gouvernement du Québec, qui d'ailleurs devrait être annoncé d'ici, je dirais, de quelques mois, parce qu'on ne sait pas avec la vitesse que le gouvernement va. Ces aires de forêt en question sont situées dans plusieurs secteurs en Abitibi-Témiscamingue. Du côté du lac Parent, un agrandissement du territoire, parce qu'il reste encore certains territoires qui n'ont pas été touchés, heureusement, par l'industrie forestière ou le feu de forêt. On a aussi dans le coin au sud, à l'est sud-est de Val-d'Or, il y a un grand territoire qui n'a pas été encore touché et qui fait partie de recommandations aussi de la communauté de Lac-Simon. Il va y en avoir un autre dans le coin du Canasuta. Ça fait depuis le début que nous, on essaye de protéger un de ces territoires dans ce coin-là. Et le dernier, c'est alentour d'Amos, dans le cas des Esquerres. Seulement 8 du territoire est protégé dans la région selon Action boréale. Étant donné que Québec accepte maintenant d'augmenter ce chiffre à 30 d'ici 2030, comme veulent les normes internationales, il trouve que la région a beaucoup de chemin à faire pour se rattraper. La stratégie qui est signée, les conventions internationales, c'est d'avoir des aires protégées dans tous les écosystèmes. Et l'écosystème qui a le plus de carences ici au Québec, c'est dans la forêt boréale commerciale. Donc, c'est pour ça que nous, on revient à la charge et on ne veut pas attendre en 2030 pour se faire dire qu'on va encore faire de grandes aires protégées dans le nord, puis on va oublier les secteurs de la forêt boréale. Ça fait qu'on a décidé de prendre de l'avance avant même que le gouvernement lance sa prochaine demande d'aires protégées. Henri Jacob rappelle que même avec un statut d'aire protégé, il sera toujours possible de pratiquer des activités comme la chasse, la pêche ou le camping, puisque ce sont toutes des activités qui ne nuisent pas excessivement à la faune et à la flore. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.